Eh bien, nous voici arrivés à changer au centre socio-culturel Rabelais. Nous partons à la rencontre de Steve Béliard, le programmateur des lieux, et des deux acteurs de Bazar. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voilà donc à changer au centre socio-culturel Rabelais. Je suis donc avec Steve Béliard, qui est le programmateur des lieux et qui va donc nous parler de sa sélection pour la reprise de sa saison jeune public. C'est ça, bonjour, on est très heureux de redémarrer avec un beau, très beau spectacle que j'ai eu la chance de voir dans un festival en Sarthe d'ailleurs, Festimioche. Et voilà, c'est une compagnie locale et on a tellement été séduits qu'on s'est dit on va le proposer ici pour les familles de changer. Et alors, en deux mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a tant séduit dans ce spectacle? Son univers, c'est un univers avec des personnages qui sont vraiment assez poétiques, assez loufoques, assez drôles. Et puis on part vraiment en voyage, on s'assoit sur le siège, on a l'impression d'être ailleurs. Et ça fait rêver. Et c'est pour ça qu'on se dit en famille, ça fait du bien, surtout après la saison qu'on vient de passer, de revenir en famille pour voir des spectacles qui nous emmènent très loin. Alors dans quelques instants, on va aller voir les acteurs. Juste la programmation, il y a des choses qui arrivent. Parlez-nous en deux mots. Oui, il y a le festival au Pays du Môme, qui est un festival sur l'ensemble du Pays du Mans, avec 11 salles partenaires, 39 représentations, 9 compagnies qui viennent d'Espagne, d'Italie ou de plus près. Donc voilà, c'est à pas louper, c'est très bientôt. Ça commence mi-mars sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Steve. Allez, on part voir les comédiens, c'est parti. Je suis donc avec Élise Combet et Hubert Géga, qui sont donc les artistes qui jouent Bazar ici dans cette salle Rabelais. Ça va bien? Ah bah ça va super bien. Alors la petite question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, c'est de savoir comment s'est créé ce spectacle. C'est un spectacle qui est créé depuis 2006, donc c'est ce qu'on appelle pour nous un vieux spectacle, mais qui continue de tourner parce qu'on a plaisir vraiment à le tourner, et on l'a créé à l'époque suite à la lecture d'un livre dont est vraiment tiré, mais très librement, ce spectacle autour de l'univers des jouets. Et donc du coup, on est parti sur une idée d'invention de jouets par un professeur, qui serait donc le professeur Vladimir, et qui invente des jouets, mais des jouets qui sont pas, à la fois qui sont fabriqués à la main, mais qui en même temps sont pas communs, puis surtout des jouets qui marchent pas bien ou qui fonctionnent pas. Mais quand même, la grande idée de ce spectacle, c'est de parler quand même un peu de consommation et dire qu'on peut construire soi-même ces petites choses, ces petites affaires. Voilà. Et mon professeur Vladimir aime bien que je ne parle pas trop, donc souvent il m'interrompt dans le spectacle pour que j'arrête de parler. Mais malheureusement, on vient d'un pays qui s'appelle le Canarda, donc le pays des canards. Et du coup, on parle le canardien, mais heureusement, moi je... Voilà. Et du coup, moi, dans les spectacles, j'ai la possibilité de traduire absolument tout ce que dit le professeur Vladimir, parce que je parle les langues du monde entier, et je peux donc faire même l'accent pour faire la traduction. Ce qui fait que ça fait quasiment 50 minutes de spectacle avec que moi qui parle avec ce petit accent, qui est l'accent canardien, évidemment. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment vous est venue cette idée assez dingue de faire ce binôme? Parce qu'il a l'air un peu loufoque quand même, le professeur. Hein. Moi, encore une fois, de parler. Lui, il n'aime pas trop parler. Alors, on s'est rencontrés on s'est rencontrés il y a longtemps aussi, mais pas si longtemps que ça avant le spectacle, peut-être en 2003, je dirais. 2003, Vladimir, Hubert 2002. On s'est rencontrés en 2002, voilà, sur un festival. Et du coup, après, on a commencé à travailler. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle l'École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Et à la fin de mes études, on a commencé à travailler ensemble, donc à partir de 2005. On a commencé à faire des spectacles, donc il y en a eu plusieurs, et notamment Bazar et un autre qui s'appelle Mine Noire sont deux spectacles qui continuent leur petite vie, l'air de rien, quoi. Et voilà, et nos envies au départ, elles étaient pour un spectacle ou pour l'autre, souvent soit ça venait d'un livre, soit d'une envie souvent plastique, et puis ensuite derrière on fait une écriture scénique. Enfin, votre spectacle est quand même totalement hybride, on est bien d'accord. Il y a de la marionnette, il y a du son, puisqu'il y a plein d'instruments. Il y a le piano, le mélodica, enfin, c'est des sons un peu inhabituels. Puis vous êtes comédien. Qui a fait la mise en scène? C'est vous deux? C'est Hubert?
Alors, sur ce spectacle-là, je dirais qu'on était quand même bien tous les deux. Après, moi, je suis vraiment beaucoup plus en jeu. Donc, j'ai énormément travaillé une fois qu'on a fait la construction, on a choisi nos jouets, on a improvisé, j'ai improvisé énormément. Et du fait de ces improvisations, Hubert était un peu plus en extérieur et m'a dit ça marche, ça marche pas, ça on peut le développer. Et derrière ça, moi, on prenait des temps d'écriture. Et du coup, c'est un spectacle effectivement qui est un peu... D'écriture vraiment au plateau, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'écriture au plateau? Parce que pour nos téléspectateurs, ça ne parle pas nécessairement. Eh bien, c'est justement quand voilà, on a un plateau, il y a de l'écriture, on la prend, on la mange. Non, pas du tout. C'est justement le fait d'improviser, de chercher en étant déjà sur la scène. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec un texte écrit. Et donc, on a ce qu'il faut et on se dit, tiens, j'improviserai bien autour de ce petit canard et je fais les textes. Et derrière, on écrit au fur et à mesure et né comme ça ce spectacle qui est quand même, contrairement à nos habitudes, puisque Hubert est quand même plutôt metteur en scène et moi je suis marionnettiste, là on se retrouve lui à faire énormément de musique et moi à être plutôt une conteuse on va dire et moins manipuler des objets. Donc c'est vrai que c'est hybride même dans nos propres professions à tous les deux. Je crois savoir, vous organisez entre autres beaucoup d'événements dans le Nord-Sarthe, mon cher Hubert. Oh, qu'est-ce que vous êtes bien informé. Oh là là, mais là on sent l'information. Oui, en effet, ça fait 17 ans qu'on fait un festival qui s'appelle Qui-Cloche dans le Nord-Sarthe, un festival de petites formes spectaculaires dans lequel on joue et on invite plein d'autres artistes, beaucoup autour de la marionnette. Et puis on a un festival jeune public qui s'appelle Momo Festival, dont le petit emblème est un petit oiseau qu'Élise a dessiné il y a quelques années. Donc c'est un festival qui a 16 ans. Et puis on organise aussi une biennale qui s'appelle Bienvenue sur Mars, qui sont des rencontres science et fiction qui se déroulent à l'abbaye de l'Épau, qui vont se dérouler là début avril. Et enfin, on participe au Printemps des Poètes à une coordination avec les bibliothèques sur le nord du département, avec plein d'actions poétiques dans les villages et dans les villes du Nord-Sarthe. Donc on fait pas mal de choses, oui. Et donc Bazar, ce soir ça joue à 17h. Est-ce qu'il y aura d'autres dates après? Eh bien, il y a 2 dates demain qui sont des dates scolaires. Donc on joue demain à 9h30 et à 14h30. Voilà, donc là pour les écoles. Donc après c'est ouvert aussi, si quelqu'un voulait venir vraiment, je pense qu'il y a la possibilité qu'ils viennent, mais c'est la seule tout public là à changer ce soir. Et est-ce que finalement votre travail là, sur ce spectacle, c'est pas une manière de re-questionner les modes de transmission par rapport aux enfants, d'innover, aux enfants, aux adultes? Oui, je pense que clairement on a envie, on se rend compte même depuis le temps qu'on le tourne que oui, on a envie de dire essayez de construire, mettez-vous ensemble en famille et même si vous faites un truc qui au final est pas super et même peut-être complètement de bric de broc, même qui fonctionne pas, même qu'il est pourri, même peut-être il est moche, mais comme vous aurez passé l'après-midi à le faire, bah allez-y quoi. Et on propose même à la fin, même si ça nous est jamais arrivé, mais que les gens nous envoient des dessins et que peut-être on pourrait réaliser comme si c'était, on essaie quand même vraiment de faire que ce soit crédible, vrai et souvent en scolaire, un peu moins en tout public, mais les enfants pensent qu'on vient quand même, que ce pays existe vraiment et on va jusqu'au bout, parce que même quand on fait des rencontres, des bords plateaux, on appelle ça, donc on leur demande s'ils ont des questions et tout ça. Ben, Hubert, il continue, va jusqu'au bout, il parle encore le canardien et on lâche rien, quoi, pour donner l'idée de ce pays imaginaire, quoi, d'un pays imaginaire, mais qui en même temps est très proche du nôtre et qu'on aimerait transmettre effectivement l'envie de bricoler, l'envie de chercher à faire des jouets, quoi, et voilà, des inventions folles. Et on a vraiment sur ce spectacle, et comme d'autres, une double lecture, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les adultes ne rient pas au même moment que les enfants, et ça marche comme ça aussi dans le cinéma d'animation ou autre, où vraiment le fait qu'il y ait différents publics de différents âges, il est hyper important, quoi. Et puis moi, pour jouer, pour que j'ai du plaisir, il faut que je m'adresse aussi aux adultes et pas que aux enfants, ça c'est clair et net, quoi. Donc après, des fois, on voit dans tout public les petits qui regardent leur grand-mère ou leurs parents, genre pourquoi ils rigolent, parce que c'est un truc qui est dédié aux grands et c'est bien d'avoir cette double lecture clairement, quoi. Et c'est à chaque fois puis c'est difficile quand on monte un spectacle de se dire bon, je vais me mettre à la place d'un enfant de 6 ans, qu'est-ce qui le ferait rire, donc ça c'est quand même un truc difficile à faire, donc moi je reste avec mon humour à moi et l'envie de le partager quel que soit l'âge auquel je m'adresse, quoi. La thématique est pour les enfants, après je pense que réellement la manière de faire, l'humour, la composition musicale et tout, on essaye quand même de faire un niveau qui nous plaît, quoi. Voilà.
Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, la compagnie Créature fait de très très belles choses. Donc, il faut aller sur le site. Il y a un site. Je crois. Hein. Bon, bah, vous cherchez sur Internet si vous voulez aller voir leur spectacle. Créature compagnie avec un S, c'est ça? Parce qu'il y a plusieurs créatures finalement. Voilà, donc tout simplement, Oui, il doit y avoir un... créature.free.fr et vous avez le... On est encore chez Free parce qu'on a... Enfin non, chez... Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça va dans tous les sens. Mais en tout cas, si vous avez envie de suivre le travail de ces deux belles personnes, de ces deux beaux artistes, marionnettistes, comédiennes, metteurs en scène, enfin voilà, faut... Moi aussi j'ai un site en fait, eliscombet.com, on peut trouver également tout un tas de choses intéressantes. Bah oui, j'ai un site moi, oui. Oui, parce que du coup, comme je travaille avec beaucoup de compagnies... Je vous laisse avec eux, Oui. Non, mais merci. ça peut durer longtemps. Je vais tenir le micro. Merci. Voilà, donc on va continuer l'interview. Merci beaucoup. Nous, on est informés. Hein. T'es né en quelle année déjà? Oh là, c'était... 50... Les années où on portait encore des pattes def, tu sais. Des pattes Des def. pattes def, Ouais, oui. c'est un truc quand comme même ça. ces années-là. Hein. Ouais. Ouais. Mais je fais pas mon âge, comme on dit. Ah non, c'est clair, tu fais pas ton âge. Donc, du coup, voilà, T'as pas fait... Non, rien du tout. Tu fais du sport? Oui, je fais du sport. Ouais. Puis l'acide hyaluronique, hein, ça conserve énormément. Et puis, tu sais ce qui conserve les petits cornichons. Il suffit de s'en mettre un peu. Nickel. C'est ça? Tu n'hésites pas sur les petites pattes. Le vinaigre. Le vinaigre, voilà. Eh oui, le vinaigre. Ouais. Et on aimerait quand même présenter ton petit ami aussi, parce que lui, Oui. c'est mignon. Tiens. Est-ce que tu as quelque chose à raconter? Vous voyez, l'art de la marionnette, ventriloquie. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Bon, mais on va pas le manipuler, c'est ça dommage. Bon, voilà, merci beaucoup. Hein. Bah, venez à 17h. Nie rozumiem. Voilà, au Canada, on dit toujours 3 fois merci. Comme ça, si t'as pas entendu la première fois, si t'as pas entendu la deuxième, la troisième quand même, normalement, tu devrais l'entendre. Et on dit toujours merci beaucoup. Nie rozumiem. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!